galera, tamo de volta aqui no canal do Cal Vovô e hoje tem vídeo de suíço, Maxime Domingues, do Vasco da Gama. Mas antes, like, se inscreva no canal, faça o seu comentário, compartilha, dá essa força aqui pro nosso querido Cal Vovô. Maxime Rodrigues, o cara fala do Vasco da Gama, da torcida, fala como é difícil jogar no Brasil, também comenta com o repórter, aliás, ele leva o repórter pra dar um passeio nas praias do Rio de Janeiro, olha que maneiro isso, tá legal esse vídeo, hein? Também fala como é jogar com o Felipe Coutinho, Dimitri Payet, uma parada assim que ficou inusitado pra ele, e o cara arrebenta na simpatia. Tudo isso aqui do Cal Vovô. Like, se inscreva no canal, mas agora a gente vai pro vídeo. Et là, vous vous demandez pourquoi je suis à la plage, pourquoi je suis à torse nu, pourquoi je suis à Rio de Janeiro sur la plage de Copacabana. Bah, si vous suivez le football et les jeunes voix à l'étranger, vous vous doutez pourquoi je suis là. Parce qu'on va aller voir Maxime Domingues, joueur de Vasco da Gama, premier Suisse de l'histoire à jouer dans le championnat brésilien. On va aller à sa rencontre. Suivez-moi. Yes, Maxime. Salut Flo, ça va bien? Ça va bien? Ça va. Écoute, bienvenue à Rio, là on est au centre d'entraînement et puis venez avec moi, on va passer une petite journée ensemble. Ok Maxime, merci beaucoup de m'accueillir ici au Brésil. Moi je voulais te parler, là on était au centre d'entraînement, et venu te chercher après ta matinée. Qu'est-ce que ça fait de jouer au Brésil? C'est une expérience incroyable, c'est un foot différent de l'Europe, mais c'est un foot qui me plaît vraiment, c'est un foot avec beaucoup de qualité technique, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est un foot avec des supporters incroyables, des stades pleins, c'est vraiment une expérience de vie et une expérience de foot juste incroyable, donc j'adore ça. Comment toi tu vis ça avec les fans, d'être dans un club aussi populaire que Vasco da Gama, avec des fans dans tout le Brésil? Franchement, c'est juste incroyable, c'est quelque chose que j'avais pas connu auparavant, d'avoir un club avec autant de fans. Comme on dit, le Brésil c'est le pays du foot, donc c'est juste quelque chose d'incroyable. Donc pour moi en tant que joueur, c'est vraiment un plaisir énorme et je savoure vraiment cette période, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Moi, je l'ai vu quand je suis arrivé au centre d'entraînement. Comment toi, tu perçois ces infrastructures ici au Brésil? Franchement, c'est aussi quelque chose que je découvre. Voilà, on a tout au centre d'entraînement. On a 10 physios, on a 8 masseurs. Vraiment, pour les joueurs, on peut pas rêver mieux. Je te propose qu'on aille peut-être chez toi pour parler un peu plus longuement, avoir une discussion un peu plus profonde, parce que je pense que c'est vraiment intéressant d'aborder ça avec toi, parce que tu l'as dit et les gens qui suivent le foot le savent, mais c'est vrai que ton parcours il est assez particulier et j'ai envie de revenir avec toi, donc on se dirige vers chez toi. On va à la maison, allez. Donc Maxime, moi je voulais revenir un petit peu sur ce choix de venir au Brésil. Comment tu t'es retrouvé ici à Vasco da Gama? Ça a commencé déjà, j'ai commencé le foot à Servette. Ensuite, j'ai fait un peu le tour de la Suisse. J'ai joué à Zurich, j'ai joué à Lausanne. Ensuite, j'ai joué à Neuchâtel. J'ai vécu des moments compliqués en Suisse avec des saisons en Challenge League qui ont pas été faciles, avec peu de temps de jeu en Super League, ce qui était mon but. Ensuite, je suis parti à l'étranger. C'était pour moi c'était quelque chose que je voulais essayer en fait après cette saison à Neuchâtel. Donc je suis parti en Pologne, j'ai joué 2 ans là-bas et ensuite une belle année au Portugal et puis aujourd'hui je me retrouve à Vasco au Brésil. Toi, Maxime Domingues, tu as 25 ans, tu joues en Challenge League. Est-ce que tu te vois 4-5 ans plus tard dans un des plus beaux championnats de football au monde, dans un club légendaire comme Vasco da Gama? Alors non, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. C'était après cette saison à Neuchâtel, on se sauve la dernière journée contre Chiasso. Franchement, c'était un moment très compliqué pour moi. Je voulais plus jamais jouer en Challenge League. J'en avais parlé à ma famille. Vraiment, c'était un moment compliqué pour moi. Avec le recul de me retrouver ici aujourd'hui, c'est clairement un beau parcours parce que c'était pas du tout le parcours qui m'attendait. Si on me posait la question il y a 5-6 ans de me retrouver dans un championnat comme ça, c'est sûr que je m'attendais pas à ça il y a 5-6 ans. Moi, j'ai jamais douté de mes qualités, mais c'est sûr qu'en Suisse, on a toujours parlé de mes défauts. Quand j'ai commencé à Servette, on a toujours parlé de Maxime Domingues comme un joueur talentueux qui allait faire une belle carrière. Et au final, les années passaient et puis je faisais un peu du surplace. Donc, ça n'a pas toujours été facile, mais une immense fierté de pouvoir me retrouver dans un club comme Vasco aujourd'hui. Si on retrace ma carrière, c'était pas un parcours qui m'attendait vraiment, entre guillemets. Si on demande à Maxime Domingues il y a 10 ans, dans 10 ans tu vas jouer avec Philippe Coutinho et avec Dimitri Payet, est-ce que tu vas y croire? Je te dirais non, j'y crois pas. Pas là, comme je l'ai déjà dit aussi, pas pour mes qualités ou quoi, parce que moi j'ai toujours eu confiance en moi. Je pense que c'est la base d'un footballeur de croire en soi.
Mais c'est sûr que de me retrouver avec des joueurs de classe mondiale comme Philippe Coutinho, un joueur que j'ai regardé à la télé pendant tant d'années à Liverpool, au Barcelone, à l'Inter. Et puis Payet aussi, un joueur historique de l'Olympique de Marseille, un club incroyable. De pouvoir jouer avec ces joueurs aujourd'hui, c'est une immense fierté. Et puis c'est quelque chose qui me tire vers le haut. Par rapport à ton parcours, tu as parlé de ces années en Challenge League, mais après, c'est quand même allé étape par étape. On va dire, il y a eu ce passage en Pologne, en première, puis en deuxième division. Ensuite, le Portugal. Toi, tu as beaucoup parlé du mérite, le fait que tu as beaucoup travaillé pour ça. Pour toi, c'est ce résultat-là d'être ici maintenant au Brésil, c'est vraiment le résultat du travail? Oui, je pense que c'est le résultat du travail. C'est aussi le résultat de toujours avoir cru en moi. Et je pense que voilà, ces années à l'étranger, en commençant par la Pologne, ça m'a vraiment fait du bien de sortir de cette zone de confort de la Suisse. Voilà, on a fait une montée avec mon club en Pologne jusqu'en première division. Ensuite, j'ai fait une bonne saison là-bas. Ensuite, une bonne saison au Portugal. Ça m'a fait voir d'autres footballs pour me mettre en avant. Et puis, j'ai le sentiment que depuis que je joue à l'étranger, il y a plus d'intérêt des gens, des supporters, de la presse. Donc, je sens vraiment que ces années m'ont fait devenir un joueur plus grand et puis c'est vraiment venu étape par étape, comme tu dis. Chaque année, c'est allé de plus en plus fort et c'est pour ça aussi que je me retrouve ici. Si je peux te demander une anecdote de ta vie brésilienne, de ce que toi tu vis par rapport à cet engouement par rapport au club, c'est quoi que tu ressortirais? Une petite anecdote que j'ai, ça c'est qu'une fois allé manger avec Payet au restaurant. Ce fameux restaurant de churrasco où ils viennent te couper la viande et puis en fait il y a un serveur qui vient nous couper la viande et puis il reconnaît en fait qu'on est des joueurs de Vasco et pendant qu'il coupait la viande il essaie de nous prendre en selfie. Donc ça c'est une expérience marrante que j'avais jamais vécue auparavant. Mais ça c'est pas des trucs que toi Maxime Dominguez t'avais vécu par exemple en Pologne ou même en Suisse? Non, alors à l'étranger, j'ai déjà plus senti un petit peu le fait que tu es joueur de foot et puis que les gens s'intéressent un peu plus. Mais au Brésil, ce que je vis, c'est du jamais vu. Vraiment, les gens ici te reconnaissent, ils veulent des photos, ils aiment leur club, ils aiment les joueurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je découvre ici. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est que on aille dans un lieu que t'aimes particulièrement. Donc, ta carte blanche. Donc, je vais te suivre, on y va et puis on continuera la discussion là. Allez, je vous emmène à la plage alors. Sur une plage, un endroit que tu affectionnes particulièrement, où est-ce qu'on se trouve? Alors là, on est sur la plage de Barin. C'est un endroit que j'aime bien venir avec ma femme et mon chien ici. On aime bien venir se balader un peu et puis prendre l'air à la plage. C'est quelque chose de très important pour les Brésiliens, la plage. Donc elle est souvent pleine, mais c'est vraiment sympa. Il y a de la musique, tu peux boire une agua de coco, comme ils appellent ça ici, une coco de coco. Donc j'aime bien passer mon temps libre ici à la plage avec ma femme, elle adore ça. Donc c'est des moments de qualité qu'on passe ici. Et moi qui suis là depuis 4 jours, en vrai je comprends parce que vraiment les plages sont incroyables. Elles sont magnifiques. Et moi j'ai envie de parler justement de ton quotidien ici à Rio. Tu es là depuis 6 mois à peu près. Comment toi, c'est quoi une journée type la journée type de Maxime Dominguez ici à Rio? Alors ma journée type, là, ça commence souvent avec le matin à l'entraînement. Tôt à 8h, j'arrive au centre d'entraînement où là-bas on a le déjeuner avec toute l'équipe. Et ensuite on a une bonne séance qui dure à peu près 1h30, 2h. Et puis ensuite on a le repas en fait au centre d'entraînement. Puis ensuite j'ai l'après-midi de libre. Donc voilà, souvent comme je te l'ai dit, je viens prendre du bon temps ici avec ma femme. Et puis sinon, je reste à la maison me reposer parce que aussi besoin beaucoup de repos parce que c'est des conditions aussi qui changent ici. Il fait très chaud, donc voilà, pour un joueur comme moi qui connaissait plutôt le froid, c'est quelque chose de différent. Et on en a parlé avant, mais de l'ambiance, des supporters. Comment c'est le quotidien d'un joueur de foot ici par rapport aux supporters, par rapport à l'engouement? Alors c'est quelque chose de différent. Ici, j'ai aussi découvert que le foot ici, il y a beaucoup de pression. C'est des supporters qui sont vraiment amoureux de leur club et ils veulent le meilleur. Donc c'est sûr que quand tu as des mauvais résultats, c'est une pression supplémentaire, mais c'est aussi un peuple qui donne beaucoup d'amour. Donc c'est aussi quand on a des bons résultats ou quand on se donne sur le terrain et même si on perd, on ressent quand même l'amour des supporters. Donc c'est quelque chose de différent, mais je pense que c'est quelque chose de positif et c'est aussi pour ça que Et en tant que joueur de foot, toi, est-ce que ton quotidien il est perturbé par cette popularité, par cet engouement autour du club?
Alors, c'est vrai que j'ai plus autant de liberté comme j'avais auparavant en Europe. Mais je pense que c'est des choses aussi qui font plaisir. C'est des supporters qui te croisent dans la rue et qui veulent des photos, qui veulent des autographes. C'est quelque chose c'est quelque chose que je découvre ici, mais c'est aussi une liberté que j'ai moins que j'avais en Europe. Donc, il y a des côtés positifs et il y a des côtés un peu plus négatifs. Vivre ici, alors je parle pas forcément par rapport à ta carrière de footballeur, mais est-ce que tu projettes, par exemple, vivre à Rio des années, fonder une famille pendant un moment? Est-ce que c'est un cadre de vie qui en tant que footballeur, est propice à ça? Oui, je pense que c'est un cadre de vie juste incroyable. Après, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vivre à Rio et puis venir en vacances, c'est quelque chose de totalement différent. Mais c'est vrai que c'est une vie incroyable. Après, je ne me vois pas dans le futur m'installer ici avec ma famille. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Et puis là, je suis juste en train de profiter de ce que je vis. Et puis, je pense pas trop à un futur lointain, mais je suis vraiment en train de profiter de ce que je vis au quotidien ici. Ok, Maxime, moi je te remercie beaucoup de cet accueil. Il y a un match très important que vous jouez contre Flamengo, un derby au Maracanã. J'y serai. C'est pas sûr qu'on se voit, mais du coup, je voulais vraiment te remercier de m'avoir accueilli ici au Brésil dans un cadre exceptionnel. C'est vraiment de super conditions. Et je te souhaite une bonne suite. Merci, ça fait plaisir. J'espère que tu vas apprécier le derby. E à bientôt. À bientôt, merci. Mais vídeo aqui do Calvovô, meia suíço, 28 anos, Maxim Domingues. O cara rodou na Europa lá, jogou na Suíça, tanto que hoje eu estou com a camisa da Suíça, certo? Também jogou em Portugal, jogou na Polônia. O cara veio direto de Portugal com o Vasco da Gama em setembro do ano passado, de 24, né? Naquela última janelinha ali, o Vasco estava querendo contratou ele e mais alguns jogadores, e ele veio nessa barca pro Vasco da Gama, fez um contrato aí de 4 anos e o Vasco aí vai pagar 1,5 milhão de euros, mais ou menos aí uns 9 milhões de reais para o time do Gil Vicente. É um acordo que eles fizeram lá. Então o cara veio lá do Gil Vicente. Só que não tá caindo nas graças do Carille. O cara já tem aí, nesse ano de 25, de 6 jogos que o Vasco tinha feito aí, ele participou acho que só de 2 jogos. Então, ele ainda meio que ainda não tá adaptado. É a minha impressão também, né? Tipo assim, da adaptação. O cara chegou em setembro, naquela reta final ali, até se acertar, aquela coisa de chegar num país diferente, totalmente diferente, obviamente. E aí, como ele diz no vídeo sobre o futebol, é diferente, é legal. Mas ele em si, eu imagino que ainda não está adaptado, ainda não se adaptou ao futebol brasileiro com essa correria. E, aliás, esse ano, como ele tem um contrato longo, provavelmente ele vai, a partir desse ano, né, já, como ele não está sendo usado agora, mas como o campeonato é longo, tem muita coisa para rodar, provavelmente o Carille vai utilizar esse jogador que é meio campo e o Vasco precisa desses caras para fazer aquela composição com os outros atletas. Então tomara que aí o Maxim, que é um cara que parece simpático pra caramba, jogue o futebol, né, que ele jogou lá em Portugal ou então lá na Suíça, mas deu a entender por essa entrevista que ele é um jogador médio, não tem nada de especial. Pra mim, assim, né, vendo, eu não conheço, mas pelo que ele contou, a forma que os times que ele jogou, ele é um jogador médio. Então, ele tem que sugar aqui, suar um pouquinho a camisa para mostrar uma coisa diferente pro nosso futebol, que é muito competitivo. É isso. Maxim Domingues, suíço, 28 anos, contrato de 4 anos com o Vasco. O Vasco aí desembolsando 1,5 milhão de euros, quase 9 milhões aí para o Gil Vicente. E agora tem que fazer o cara jogar bola. E ele também, né? Tá se adaptando. Acho que deixar uma experiência para ele, assim, esse carioca, né? E quando começar o Brasileirão, botar o cara para jogar, pelo menos, para demonstrar para que ele veio aqui pro Vasco da Gama, pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tá gostando. Praia, a esposa tá gostando também. É isso, gente. Calvovô na área, mais um vídeo para você. Obrigado pela companhia. Aquele pedido tradicional. Se inscreva no canal, dá o seu comentário, é isso. Dá um comentário legal sobre o Vasco, sobre toda essa história do Maxim, tá certo? E também, claro, compartilha e dê o seu like. Abraço, até um próximo encontro. Tchau!